bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux lanceurs spatiaux. Ce matin, j'ai présenté KSP. Maintenant, j'essaie de rattraper mon retard. Et du coup, je vais m'intéresser aux lanceurs spatiaux français. Donc, on va commencer avec la fusée Véronique. Allez, on va commencer maintenant. Alors déjà, là, on va commencer par la fusée Véronique. On a déjà passé, on va commencer déjà par dire ce que c'est la fusée Véronique, hein, parce que vaut mieux présenter le sujet que de commencer direct et de pas savoir ce que c'est. Donc en gros, la fusée Véronique, c'est une dérivée de la V2 qui en gros reprend pas mal de pièces de la V2. Je vais pas citer les pièces parce que il y en a des pièces informatiques, aérodynamisme et parfois même que le bout de, le givre qui est au-dessus, ça vient aussi un peu de la V2, mais c'est un peu modifié. Donc en gros, quelque chose qui est dérivé, c'est en gros quelque chose qui succède quelque chose, ou alors qui qui franchement a des points en commun. Et du coup, ce qu'on peut remarquer, c'est que la fusée Véronique a plusieurs versions. Hein. Elle a plusieurs versions, il n'y a pas qu'une seule version. Déjà, on va commencer par la fusée Véronique. Déjà, au départ, il y a la fusée Véronique N pour normal, parce que je vous ai dit que l'armée française adore les acronymes et les signes. Et du coup, il y avait la Véronique N pour normal et la Véronique R pour raccourci. Et du coup, le problème, c'est que la fusée Véronique R, elle va pas atteindre l'altitude normalement pour dont besoin les scientifiques. Normalement, c'était une fusée qui normalement devait desservir, qui devait être utilisée en cas scientifique pour étudier la haute atmosphère. Et du coup, normalement, la haute atmosphère, ça commence normalement à 50 km, voire normalement après jusqu'à 70 ou 80. Et du coup, cette fusée doit atteindre 50 km. Et du coup, le problème, c'est lors du premier tir, elle va à 8 mètres. En dessous, elle passe pas les 10 mètres. Donc, en gros, cette fusée était inutilisable, c'est dead, c'est mort, direct. Donc, en gros, cette fusée était très, très, très inutilisable. Et du coup, après, par contre, pour la fusée N, pour normal, elle va dépasser normalement, normalement, elle doit dépasser, je pense, les 30 et les 40 km. C'est encore en dessous, mais c'est bientôt l'objectif. Et du coup, normalement, on va encore allonger la fusée Véronique pour créer la Véronique NA pour normal allongé, qui dépassera les 100 km. Pour la première fois, normalement, dans l'histoire française, la fusée Véronique passe la ligne de Kármán, et en gros, c'est une fusée qui peut aller dans l'espace. Et du coup, normalement, plus tard, elle va encore être utilisée. Et du coup, elle va permettre d'étudier la haute atmosphère normalement, dans les années 50. Normalement, il y a l'année géophysique internationale. Et du coup, pour ça, on crée la Véronique AGI pour année géophysique internationale. Et du coup, avec cette version un peu plus allongée et avec de meilleurs systèmes, elle passera les 100 et 135 voire 140 km. Donc vous voyez quand même que c'est plutôt une fusée très très performante. Et du coup, il n'y a pas vraiment grand chose à parler de la fusée Véronique, à part qu'en tout cas, il y a eu également, on va également parler de 3 autres lanceurs on va également parler d'autres lanceurs, parce que sinon ça va être court cette vidéo. Et du coup, on va parler en gros ensuite. Après, j'avais parlé dans mon, je crois que j'ai parlé dans mes programmes spatials français. Et du coup, normalement, c'est le programme normalement dans le programme français, normalement on donnait après après la fusée Véronique. Avant la fusée Véronique, il y avait encore un autre truc, mais ça, c'est un autre sujet. Du coup, on va s'intéresser à la suite qu'il fallait prendre après la fusée Véronique. Et du coup, normalement, ils développent leur programme militaire qui est bien militaire, qu'on appellera VE, pour véhicules expérimentaux. Et du coup, on donnera un surnom pour que ce soit mieux que VE. On leur donnera le nom des pierres précieuses. Pourquoi ? Par rapport au nom des fusées. Vous allez voir. Pas à pas, du coup, ça va avancer très très vite. Ça commence avec la toute petite fusée Aigle, hein, ça n'a rien à voir avec les pierres précieuses, hein, pardon, j'essaie de trouver mes mots, hein, voilà, t'as compris, hein, je vais essayer de trouver mes mots, ok, hein, et du coup, après, avec après, on va créer la fusée
Les fusées... Non, et après, il y a eu plein d'autres fusées, mais ça, c'est un peu compliqué, je sais pas la suite. Du coup, il y a une fusée que j'ai oublié le nom, je sais plus comment elle s'appelle. Et ensuite, après, il y a eu Topaz, première fusée à valider le guidage. Parce que oui, les autres fusées, il n'y avait pas de guidage. Elles volaient comme ça toutes seules, il n'y a rien qui pouvait les contrôler. Donc si la fusée partait dans une autre direction, on pouvait rien prévoir, elle allait partir en couille très très loin. Et du coup, grâce à cette fusée, on pouvait au moins contrôler la trajectoire. Et du coup, qu'au cas d'accident, on pouvait diriger une zone là où on pouvait autodétruire la fusée. Et du coup, là, ce qu'il faut savoir, c'est que les fusées sont des fusées à poudre. Vous voyez, on commence le développement de propergol liquide. Parce que bon, le liquide, c'est puissant. Enfin, c'est moins puissant que le combustible à poudre. Le problème, c'est que le propulseur à poudre, ça consomme le carburant très très vite. Alors que pourtant, le liquide, lui, il va très très doucement. Mais la poussée elle est puissante, mais elle n'est pas gigantesque. Hein. C'est juste 10% au moins de la poudre. Donc comme quoi, le propulseur liquide est plus efficace que le solide. Et du coup, en gros, après, on crée la fusée Emerald, utilisant les mêmes ergols que Vesta et Véronique. Et du coup, vous demandez sûrement, la Véronique, on a parlé tout à l'heure, là, il y a la fusée Emerald, mais c'est quoi Vesta? En vérité, la fusée Vesta, normalement, elle devrait être un successeur de la fusée Véronique, mais finalement, elle a été abandonnée, non pas faute de quelque chose, mais plutôt un problème, franchement, elle n'était pas assez développée pour pouvoir succéder une fusée qui, franchement, la fusée Véronique était déjà tellement bien développée, qui était déjà au maximum de son potentiel, et enfin, pas vraiment au maximum de son potentiel, on pouvait encore l'améliorer, mais du coup, on l'a encore améliorée, et du coup, autant continuer, et alors que créer un nouveau lanceur, ça coûterait plus cher. Et du coup, avec la fusée Emerald, ce fut un petit et un gros échec. Enfin, un échec total, normal. Pourquoi? Parce que normalement, la fusée, ses débuts, étaient totalement utilisables à cause de l'effet Pogo, qui est en gros le résultat de très fortes vibrations sur la fusée. Et du coup, elles peuvent apparaître des contraintes tellement fortes sur la structure qu'elles peuvent détruire la fusée. Donc en gros, c'est le fait que la fusée décolle. Et du coup, qu'en fait, les contraintes aérodynamiques peuvent arracher des trucs, ça peut arracher des plaques sur la fusée, puis du coup, ça peut détruire la fusée. Et du coup, normalement, il va falloir attendre plusieurs années avant que l'effet Pogo soit vraiment corrigé. Mais ce problème ne touche pas que les Français, ça a touché également les Américains pour la fusée Titan 2, qui en gros, pour envoyer la capsule Gemini. Et du coup, c'était un gros bordel pour réduire tout ceci. Et du coup, normalement, on va continuer avec la fusée Saphir, qui normalement est un peu plus améliorée que la fusée Emerald, et qui s'avère plutôt bien. Et du coup, mais en parallèle et en total secret, les ingénieurs ont commencé à se dire, tiens, si ce missile pouvait faire un bon lanceur de satellites. C'est ainsi que va connaître l'étage Ruby, voilà, c'est Ruby, qui va permettre de transformer un très joyeux militaire Saphir en lanceur en satellite à 3 étages diamant. Donc en gros, pour faire un court résumé, Ruby est monté sur un Saphir, ce qui donne diamant. Le premier lancement, je sais plus quelle date c'est, parce que moi je m'y connais pas trop dans les dates, et pour moi c'est un peu compliqué pour les dates. Et du coup, le plus simple et le plus cool, c'est que ça marche. Diamant met en orbite le premier satellite français, Astérix. Cependant, Astérix restera muet à cause d'un problème des antennes, la coiffe ayant arraché ses antennes de communication. Mais c'est fait. La France devient le 6e pays à avoir un objet en orbite après les URSS, les Américains, les Anglais, les Italiens et normalement le Canada. Après, franchement, 6e à avoir un objet en orbite, c'est quand même un peu, franchement, c'est comme si on était à un match de foot, c'est quand même arrivé 6e, mais quand même que franchement, grâce avec Astérix, la France était quand même la 3e puissance mondiale. Et en effet, c'est plutôt cool. Et du coup, normalement, avec Diamant, à part les Russes et les Américains, normalement, il y a eu d'autres satellites qui ont été envoyés par l'alternative des Américains ou des Russes. Du coup, la France devient le 3e pays à avoir lancé un satellite en totale indépendance par son propre lanceur, qui est également français. Du coup, Diamant aura plusieurs versions. Diamant B, qui est en gros une version allégée, va faire encore plusieurs vols. Et du coup, normalement, elle va continuer à voler après qu'on ait fermé la base d'Amaguir. Donc en gros, Amaguir, c'était une base qui se situait en Algérie. Et du coup, plus tard, elle a eu son indépendance. Et en gros, normalement, ça devait bouger. Et ils vont faire ça. Et du coup, après, tu trouves un nouveau site. Et normalement, si vous connaissez bien
vous connaissez pas le programme français, normalement vous devez savoir qu'aujourd'hui le site qui est toujours utilisé et qui est très très cool, c'est Kourou, qui en gros a du coup un très gros avantage pour les orbites géostationnaires et au niveau de l'équateur. Et du coup, ce qui est cool, c'est que normalement, elle est tout proche de l'équateur. Et du coup, ce qui permet qu'en gros, normalement, il suffit de peu de carburant pour rejoindre l'équateur. Et ça, c'est plutôt cool. Et puis, en plus, encore, franchement, en plus, c'est plus cool, c'est que normalement, pour les satellites, on peut lancer des directions vers l'est, le nord ou le sud. Mais le truc, c'est que l'avantage, c'est que là, on peut tirer dans les 3 directions. Alors que depuis Cape Canaveral, en Amérique, on peut lancer vers l'est ou l'ouest, je sais plus quoi, mais on peut lancer ni vers le nord ni vers le sud à cause des survols de population. Et du coup, pour lancer des fusées vers le nord, vers le sud, on utilise la base de Vandenberg. Mais du coup, ce n'est pas le seul avantage parce que à Kourou, l'effet de fronde il est plus important. Et du coup, franchement, c'est beaucoup plus simple. L'effet de fronde, j'en parlerai, je pense que vous connaissez tous, hein, c'est qu'à l'équateur, c'est l'endroit le plus éloigné de la Terre, alors qu'au pôle, ouais, parce que à cause de l'effet, que la Terre tourne sur elle-même, en gros, il y a l'effet centrifuge, et ce qui fait qu'en gros, à l'équateur, on pèse, en gros, 1 ou 2 kilos de moins par rapport au pôle. Et ça, c'est pas incroyable. C'est même pas flagrant sur une photo de la Terre, mais bon, c'est pas le sujet. Alors du coup, je pense qu'après la fusée Diamant B, avec la France de la base Amaguir, c'est qu'en gros, après, il y a eu la prochaine version qui est en gros la fusée Diamant. La fusée Diamant BB4, normalement, sa dernière version. Pas pourquoi ils ont passé au 4, mais bon, chacun sait. Je sais pas pourquoi, mais bon, je sais pas pourquoi ils font ça. Hein. Les Français, si vous trouvez au moins une excuse pour dire pourquoi vous êtes passé du Diamant B à B4, donc trouvez-moi je veux savoir pourquoi, parce que moi je sais pas trop. À moins que les autres versions elles aient échoué et que la Diamant BB4 ait trouvé au moins un second souffle. Mais du coup, normalement après elle va arrêter son programme jusqu'à l'arrivée des fusées Ariane. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. En tout cas, j'essaie de me rattraper sur le fait que lundi, j'ai pas fait de vidéo sur les lanceurs spatiaux. Donc, je me suis rattrapé. Le programme spatial français, en fait, là, je pense que cette vidéo, ça fait comme un programme spatial français. Mais en même temps, je faisais sur les lanceurs spatiaux. Donc je pense que c'est plutôt cool. Et du coup, je pense que là, j'ai bien rattrapé ce que je devais faire. Et surtout que franchement, moi, ces temps-ci, franchement, c'est pas le fait que j'ai pas envie du tout de faire de vidéos. C'est juste que j'ai envie de faire autre chose. Et de voir mes potes aussi, des fois, c'est super sympa. En plus, on fait des bons trucs. Des fois, on joue à Minecraft. On a fait plein de trucs. D'ailleurs, Minecraft, normalement, je devrais également faire des vidéos sur le gaming. Je devrais faire une autre chaîne, normalement, sur le gaming qui va peut-être bientôt, je sais pas, je devrais faire ça, je sais pas, l'année prochaine, normalement. Je devrais faire une vidéo sur une chaîne sur le gaming. Donc, vous voyez, il y aura du très très lourd qui va peut-être arriver si j'arrive normalement à créer cette chaîne secondaire. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos également si ça vous intéresse. Et sur ce, n'oubliez pas, soyez guidés et cherchez la vérité. Allez, à plus!